Valentin, je suis contente de venir prendre de tes nouvelles, du potager ici que tu gères à Ramilly avec la SBL Crabe. Et puis, tu vas un petit peu nous expliquer les problèmes que vous avez connus ici pendant l'été au moment des inondations. Mais oui, on a été inondés un petit peu. Les 2 tiers du potager ont été sous eau. Voilà, l'eau s'est retirée. Maintenant, c'est plutôt du désherbage et nettoyage. Alors, tu me disais que la terre ici était plutôt argileuse. Ça a eu des conséquences? Oui, parce que ça, avec l'inondation, ça s'est tassé un petit peu et l'eau a stagné. Et voilà, ça a plu à certaines plantes et pas d'autres. Alors, ça a plu auxquelles? Les oignons et la quinoa, bizarrement, ils ont bien aimé ça. Ça leur a convenu. Mais alors, les tomates et les physalis, ça leur a pas plu du tout. Alors, l'équipe, elle varie beaucoup et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on est dans un principe de remobilisation par le travail de la terre et ça fonctionne. Oui, tout à fait. On a 3 qui ont trouvé du travail récemment et on en a d'autres qui nous ont rejoints. Ouais, c'est chouette ça. Moi, je propose qu'on aille se mobiliser parce que tu vas un peu nous dire quels gestes on peut faire au potager ici en ce mois de septembre. On va planter et semer? Oui, on prépare l'automne. On va planter des poireaux, on va semer de la clétonne de Cuba et du cresson. Allons-y. C'est parti. Valentin, on va commencer par planter les poireaux. Et puis, je vois que tu as concocté une petite préparation qui s'appelle... Un pralin. Un pralin. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le pralin? Normalement, on y met toujours un petit peu de bouse de vache avec de la terre plutôt argileuse. On vient y mettre de l'eau et on vient essayer de créer une sorte de pâte qui a pour but de coller aux racines des poireaux. Et quel est l'intérêt de coller ça aux racines des poireaux? Ça va les aider à démarrer, ça va leur donner un petit coup de boost. Ils vont mieux repousser dans le sol. Du coup. Alors moi je vais te laisser peut-être les mettre dans le pralin. Et alors moi je fais des trous, j'imagine. Oh, tu peux faire une quinzaine de centimètres. Une quinzaine de centimètres et des tout petits trous? Oui. Ça se passe comment? Je mets juste comme ça un peu. Ouais, voilà. Le but c'est que juste un petit trou, on arrive à mettre le poireau assez profond dans le sol. Nous, ce qu'on va faire dans quelques semaines, c'est qu'on va venir légèrement buter nos poireaux. Comment est-ce que tu as préparé la terre? Donc, comme il y a eu beaucoup d'eau dedans, on a dû la retravailler un petit peu. Elle s'était tassée. D'accord. Alors ça, les plantes, elles n'aiment pas alors. trop. On n'a pas dû bêcher non plus. On a dû retravailler plus profond que prévu. Normalement, quand on retire les pommes de terre, on plante quasiment directement nos poireaux derrière. Mais là, pour le coup, on a dû retravailler un peu plus. Et une fois qu'ils sont repiqués, Valentin, c'est quoi la suite des opérations? On va attendre 3-4 semaines qu'ils grandissent et après ça, on va les buter. On va ramener de la terre en fait au pied du poireau. Et c'est quoi l'intérêt du butage? Le butage, ça fait qu'il y a une plus grande partie du poireau qui se trouve sous la terre et donc dans le noir. Et on aura une partie blanche, donc celle qui est la plus charnue, qui nous intéressera. Elle sera un peu plus, elle sera plus importante. Ça sera et ils seront bons à manger quand? Oh, ici, on peut viser le début de l'année prochaine, quand même. Ok, je reviendrai en janvier, alors. Alors ici, Valentin, on a des semences de clétonne de Cuba. Oui. On a préparé la terre différemment? Oui, on l'a affinée. Par rapport au poireau, on essaie de faire en sorte que ça soit un petit peu plus souple, mais plus fin. Alors moi, j'aime beaucoup ta manière ici d'ensemencer. On va le faire à la volée, c'est ça? Oui, c'est ça, à la volée. Je mets des... Oups, comme ça. Oui, des belles petites graines, elles sont noires brillantes. Exactement, puis je fais quoi? Alors tu peux... comme à la volée. Oui, c'est ça, à la volée, saupoudrer. Oui, un petit peu, à droite, à gauche. Et toi, tu le fais pas? Si. Ça va mettre combien de temps, ça, à arriver? Oh, ça va mettre 1 mois ou 2 avant de bien sortir du sol. Mais tout d'abord, il faudra qu'on passe un petit peu le râteau pour que nos graines elles disparaissent un peu dans le sol, parce que le fait est qu'elles sont noires et brillantes, du coup les oiseaux les voient très bien. Ah oui, ok. Et ça ressemble à quoi, en fait? Ça ressemble un petit peu au pourpier. Ça y ressemble, mais ça n'a rien à voir. C'est même pas la même famille. Qu'on va faire après? Oui, voilà, on le fait après le pourpier. Ben voilà, moi je reviens dans quelques mois pour déguster tout ça. Et là, on termine ce qu'on a commencé quand même. Ouais. Merci, Valentin.